Bonjour et bienvenue encore. Nous recevons énormément de personnes dans nos studios et aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir, on va dire, un dévancier. Celui-là même qui a le verbe, il connaît, il est toujours bien habillé, tout chic, bien bon, on va dire il sent bon, bon chic, bon genre, c'est le thème que je cherchais. Je perds mes mots quand il est là. Voilà, je suis tellement, on va dire, content de le recevoir dans le studio Chic Image. Il se nomme tout simplement Baby L, Benito de Londres. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Bonjour Benito. Bonjour, bonjour. Je me permets de te serrer la main, voilà. Chose que je fais pas avec, bon, on va dire tout le monde, mais bon, voilà. Non, mais il le faut, il le faut. Voilà, pour la caméra, voilà. Il le faut. Waouh. En tout cas, je suis très ravi. On voit le travail abattu par tes équipes. Et ma satisfaction, c'est que moi, ça ne me surprend pas. Je sais que tu es très, on va dire, tu es très tu es dans l'excellence. Donc il le faut, en tout cas, félicitations, et il fallait absolument, parce que c'est le passage obligé aujourd'hui à Paris. Il faut passer dans ton émission. Faut qu'il passe. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Ça sera vraiment, on va dire, c'est la plaque tournante. C'est obligé, c'est clair. Voilà. Ben alors, on va dire quoi? C'est qui Benito? On entend Baby de Londres, c'est qui Benito? Ah ouais. Là, il va falloir creuser là. Benito, jeune ivoirien de nationalité, africain d'origine. C'est comme ça que j'aime bien me définir. Londonien d'esprit, de style, et puis voilà. Mon parcours, c'est un parcours de jeune ivoirien résidant au Plateau, la commune du Plateau. On avait un maire comme ça qu'on appelait Edmond Basque, qui n'est plus. Et déjà petit, il avait cette vision quand même pour que la jeunesse vraiment de la commune s'intéresse à la culture. Et comme vous le savez, le Plateau, on a la librairie de France, on a le centre culturel français, on avait le cinéma, les studios. Donc il avait créé ce partenariat-là avec toutes ces entreprises, et surtout il avait créé aussi un partenariat avec la radiodiffusion ivoirienne. Voilà. Et j'habitais juste à côté de la radio, donc déjà tout petit. J'allais à la radio, on me connaissait, on connaissait un peu la famille, et puis c'est aussi l'histoire familiale, parce que mon oncle a été le directeur de la télévision ivoirienne, Mamadou Ben Soumaoro, paix à son âme. C'était un grand journaliste émérite africain. Donc c'est une histoire familiale. Donc tout petit, voilà, je suis dans les studios de radio, de télé également. Je crois que c'est à l'âge de 10 ans, non, 8 ans, voilà. Il y avait une émission Interjeunes, 2 millions de jeunes, voilà, animée par C'est loin, hein. Et puis les samedis, on allait à l'émission de Baye Kami, BBC, qui faisait Ivoire Jazz Club. Donc voilà, c'est là que ça commence en fait. Et après, il y a l'avènement bien sûr de Fréquence 2, managé de maître par le grand frère, c'est mon grand frère, Yves Zobo Junior, qui recrute un peu la nouvelle galaxie, voilà, les John Jay, il y avait également les Constieka. Donc en fait, mon histoire, c'est l'histoire de ma commune, du Plateau, que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passaient au Plateau. Il fallait venir au Plateau pour faire sa promo. Après, il y a eu bien sûr Radio Nostalgie avec le grand frère Eric Didia. Donc, on était plus ou moins les premiers, on va dire, chroniqueurs d'émissions radio avec Zada, le chasseur. Wow. Voilà. Toute une histoire. Hein. Toute une histoire. Et puis, sachant que dans la commune, il y avait les plus grandes boîtes, discothèques. J'imagine. En fait, tout vient de là.
Et Benoît était déjà connecté dès son bas âge, on va dire, dès son jeune âge, il était déjà connecté. On était vraiment connectés au niveau culturel, au niveau également, au niveau du divertissement et autres. Donc voilà, c'est là que tout commence. Wow. C'est là que tout commence. Mais moi, je voulais savoir, tout commence là, mais Benito, ça dit, le nom Benito, et de Londres encore, comment est-ce que ça se façonne en fait? Alors, quand tu arrives en Europe, non, depuis le bled. Benito, puisque je porte le nom de mon oncle, feu Mamadou Ben Soumaoro. Ben. Voilà, Ben. Et vous savez, souvent à la maison, mon oncle, il représentait beaucoup pour nous, pour la famille et autres. Et il tenait, bon voilà, même ma scolarité, voilà, tout ça, c'était lui, tout ça. C'était le tonton, quoi. Ah ouais, le tonton, padré, lui, il jouait pas avec ça. Le baba, voilà, c'est comme ça, le baba. Donc, puisqu'il s'appelait Ben, donc à chaque fois qu'on dit Ben, ouais. Donc Benito, ça veut dire le petit Ben. Voilà, le petit Ben. Et après, lorsque, voilà, je me suis retrouvé à Londres, effectivement, on avait un défi à relever. Le défi, c'était d'implanter, on va dire, la Côte d'Ivoire dans le pays anglophone. C'était pas vraiment évident puisque ils ont une culture anglaise, nous on a une culture française. Donc on s'est retrouvé là-bas avec des amis. On avait déjà, on va dire, cette passion, tu vois, du show, du divertissement à Abidjan. Donc on s'est retrouvé là-bas. Voilà, je salue d'ailleurs les amis, les Kenzo, Kashmani, les Yannick Tano, les Lino Faso, Ahmed Prada, voilà. Donc on a pris des établissements là-bas et c'est là que tout est parti. Donc par reconnaissance, voilà, de Londres. Donc à chaque fois que je venais à Paris, on disait Benito de Londres. Donc voilà, en un mot. Je voulais poser la question, comment Benito de Londres a commencé pour prendre le micro, mais vu déjà le passé, je pense que... Ah oui, le micro, en fait, c'est une tradition ancestrale, hein. Voilà, moi je suis diabaté et comme on le dit, toute parole est parole, donnons la parole aux personnes qui savent la manier, la caresser, puis la cajoler. Et les diabatés ont, c'est le griotisme, l'art de la parole, c'est traditionnel, hein. Voilà, donc déjà tout petit, on te dit que voilà, tu fais partie de cette lignée-là, donc tu es plus ou moins obligé d'intéresser. Et parce que vous savez, la culture orale en Afrique, c'est vraiment importante. Et d'aucuns, voilà, ça c'est l'histoire, ils nous ont dit qu'on n'avait pas la culture écrite, et pourtant l'écriture vient de l'Afrique. Bon, ça c'est l'histoire, on va dire, les Européens qui ont un peu falsifié notre histoire. On a la culture écrite, on a la culture orale. Donc dans la culture orale, il faut transmettre. La transmission, elle est vraiment importante. Donc c'est ainsi que, déjà tout petit, le maniement, on va dire, du verbe, déjà au niveau de la langue maternelle, et puis bon, maintenant, l'histoire scolaire aussi fait que voilà, tu t'intéresses aussi à tout ça. Comment le style naît aussi avec l'art de la parole? Parce que souvent tout va pas ensemble. Ouais. Mais avec Benito, on a l'impression que c'est une combinaison. Voilà. Le style. Tout ça, c'est l'élégance. Tout ça, c'est le plateau, en fait. Ouais, parce que je tiens à rendre hommage à ma commune, le plateau. Vous savez, il y a la Côte d'Ivoire, il y a Abidjan et puis il y a le plateau. Voilà. Le plateau, c'est la seule commune, on va dire, en Côte d'Ivoire, voire même en Afrique de l'Ouest. Lorsque tu as un rendez-vous au plateau, lorsque tu viens au plateau, tu te prépares, tu t'apprêtes. Voilà. Donc l'élégance fait partie, bien sûr. Peu importe hein, les populations, même nos moments. Quand tu viens au plateau, tu es obligé de t'habiller bien. Moi, je me rappelle très bien. Ouais. Ah, tu te... moi, j'ai fait l'école aussi au plateau. Hein. Ah ouais? Et là où je te parle, j'ai mon fils qui vit au plateau. Hein. C'est pas vrai. Ouais, je comprends maintenant. Tu as vu? Mon fils qui vit au plateau. J'ai fait le plateau aussi. Hein. Ouais. J'y allais à l'école. Hein. D'accord. Voilà, j'y allais à l'école. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai mon fils qui vit pratiquement au plateau. Ah ouais. Voilà, né, grandi là-bas, hein, en fait. Ouais. Donc voilà, on est dans ça. Et puis, il y a aussi des grands frères, hein, qui
parce que voilà, l'élégance ou bien le style, chacun a son école. Donc nous, on était plutôt vers des personnes qui sont dans une forme de classicisme. Voilà, je salue d'ailleurs des grands frères, François Pocou, voilà, des Yves Zobo, toute la grande famille, les grands frères, c'est important. Ils nous inspirent. Maintenant, je pense que le plus important, c'est d'aller au-delà. C'est qu'à partir du moment où tu t'intéresses à un style, il y a un comportement qui va avec. Voilà, il y a un comportement verbal, un comportement vestimentaire, et puis un comportement comportemental. Oui. Non mais voilà, tu ne peux pas être dans une forme d'élégance et puis avoir un comportement inadapté quand même. Voilà. D'où la création avec les amis de la Ligue des élégants. Voilà. C'est une confrérie de personnes. Voilà, on aime bien l'art de vivre. Comment on fait pour intégrer cette ligue-là? La Ligue. Parce que quand on regarde la Ligue, on voit les gens, comment on fait pour entrer là-bas? Ben écoute, la Ligue, voilà, il y a des membres un peu partout. Il y a des gens à Londres, en Afrique, et un peu partout. Et pour revenir encore sur le style, c'est que quand je vais à Londres, parce que Londres c'est quand même la capitale mondiale de la mode masculine, c'est-à-dire les puristes. C'est là les dandys, le dandysme. Et après, quand tu côtoies bien sûr ce monde-là, ça affine aussi tes goûts et puis ça te permet d'avoir une autre vision. Et aujourd'hui, comme tu le sais, même quand je vais à Londres, il y a quelque chose qui m'épate. C'est que déjà, étant à Abidjan, on a aussi le goût, hein, voilà, les friperies, tout ça. C'est là qu'on s'éduque en fait. Malheureusement, voilà, il y a certaines personnes qui ont un peu ce complexe-là. Donc quand j'arrive à Londres, effectivement, je bossais à Holland Park et juste à côté, tu vois des gars comme les Elton John qui sont dans des friperies. Tu te dis, mais attends, bah, chez nous là-bas, les gars ont tendance à se cacher pour aller là-bas. Mais eux, ils assument. Donc, à partir de là, tu commences à gratter, à connaître. Et puis c'est une industrie aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'en Afrique, on essaie de développer cette filière-là. Voilà. Ouais, des friperies, là, oui. Ouais, même pas de friperies, même nos tissus, voilà, le kenti et autres, sortir un peu des autres trucs hollandais, je sais pas, ça c'est le wax, c'est pour les Hollandais, voilà. Mais ouais, Tout l'argent là-bas, donc c'est clair. il faut qu'on doit prendre conscience et puis développer ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, Benito. Mais Benito, comment Benito gagne sa vie? Ben, écoute, je gagne ma vie. Ça, c'est une question. Parce qu'à chaque fois, même souvent, on me demande qu'est-ce que. J'arrive pas à définir, en fait. Parce que ça, c'est un peu mon parcours anglais. Parce que, on va dire, en Angleterre, tu peux être, on va dire, banquier le matin et l'après-midi, tu es DJ. Tu vois, ou le soir tu es DJ. Et malheureusement dans la culture francophone, la culture francophone, même en Côte d'Ivoire, enfin chez nous aussi en Afrique francophone, on a tendance à mettre les gens dans une cage. Donc tu es, on va dire, tu es professeur, tu restes professeur. Tu es, on va dire, vendeur, tu restes vendeur. Non. Et pourtant il y a la possibilité de faire plusieurs choses. Donc en fait moi je suis multicarte. Je suis multicarte, je suis dans les médias, je suis dans la mode, je suis dans le domaine également artistique, et puis surtout dans la promotion, on va dire, de la culture africaine à l'international. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, il faut laisser des traces, il faut laisser des traces pour la génération future, cette confiance en soi, parce qu'on a été tellement bassiné, et aujourd'hui on a accès aux informations grâce bien sûr à Internet. Il faut savoir seulement l'utiliser. Bon, si tu l'utilises pour aller seulement voir des directs, voilà. Sinon, il y a tellement de connaissances dedans. À l'époque, moi je me rappelais, pour avoir la connaissance, tu étais obligé d'abord de t'inscrire en Côte d'Ivoire à la librairie au Centre culturel français, ce qui n'était pas donné. Pour pouvoir aller voir les livres, tout ça, c'était pas évident. Et aujourd'hui, en un clic, tu as droit à l'information. Donc, si tu refuses, c'est que c'est vraiment de ta faute.
C'est clair, c'est clair. Ben voilà, nous tirons pratiquement à la fin de notre, on va dire, de notre émission. Nous avons discuté. Il y a d'autres questions encore qui me revenaient. Ah non, il y en a mais vu le temps. Le temps. Voilà, je me disais quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez, on va dire, parler, un message à donner ou à toutes ces personnes-là qui nous suivent, parce que on sait que Benito, c'est une bibliothèque. Voilà, hormis tout ça. Voilà, s'il avait quelque chose à dire. Le message, voilà, attends là, il faut que je me positionne. Le message, il est ivoirien, il est africain. D'abord, ivoirien. La Côte d'Ivoire a repris son rôle, voilà, on va dire, de plaque tournante de la culture africaine. C'est un passage obligé. Et je salue d'ailleurs cette libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Voilà, on a pas mal de médias aujourd'hui. Et nous-mêmes, à notre niveau ici, on participe à cela. On dit plus ou moins aux entrepreneurs, aux artistes, au monde, on va dire, médiatique, allez-y faire la promotion aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment important. Et on est vraiment fiers de ça. Mais il faut qu'on travaille en collaboration. Le deuxième message, je m'adresse aux Ivoiriens qui sont en diaspora. Il faut être unis. Il faut vraiment être unis. Moi, je vais dans toutes les communautés, je travaille avec toutes les communautés. Mais effectivement, en tant qu'Ivoirien, quand je vois que voilà, des salles comme Bercy ou Zénith ne sont pas accessibles aux Ivoiriens, je dis non, c'est pas possible. Voilà, c'est une forte communauté, c'est une communauté qui compte. Donc, il faut vraiment s'unir et puis aller en force, faire aussi la nuit, comme il y a la nuit du Mali, la nuit du Sénégal, à Bercy, 25 000 places, 20 000 places. Donc il faut absolument il faut ce défi-là, il faut relever ce défi. Et j'ai espoir en tout cas. Le message africain, c'est qu'on le veuille ou pas, nous sommes des frères. Voilà. Il faut de temps en temps... il faut faire des choses entre soi, mais il faut aussi appeler d'autres communautés. Bon, ma satisfaction, quand je vais dans un show, on va dire, un spectacle camerounais, je vois des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais. C'est ça, en fait, pour moi, c'est ça la victoire. Voilà. Entre soi, il faut sortir de ça, de temps en temps, inviter d'autres communautés, et comme ça, on sera plus fort. Parce que l'industrie, on va dire, du divertissement africain, c'est énorme. Voilà, beaucoup de salles aujourd'hui font appel aux Africains parce que c'est une force. Voilà, et puis pourquoi pas plus tard, même si on n'arrive pas à le faire, mais peut-être les générations futures se réunissent, cotiser, pourquoi pas, peut-être chacun donne, tous les Africains qui sont là, 100 € ou 50 €, et on achète une salle. Voilà, pourquoi pas. Bon, avant même d'aller chez les Africains, les Ivoiriens. Il nous faut des salles, il nous faut des endroits. Et puis je salue également au niveau de la gastronomie, félicitations à la gastronomie et à la restauration ivoirienne qui aujourd'hui l'a tiqué. Il y a pas mal de restaurants bon chic, bon genre aujourd'hui. Et en tout cas avec bien sûr les médias, avec l'apport bien sûr de Chic Image, tout ça. C'est ça, il faut diffuser, il faut être à la pointe bien sûr de l'actualité, et puis il faut pas aussi laisser plus ou moins les réseaux sociaux qu'aux jeunes, parce que on a notre rôle, il faut être dans les réseaux sociaux. Il faut éduquer aussi cette jeunesse, parce qu'il ne faut pas rester là pour dire non mais c'est les jeunes, non, il faut partir, il faut être sur le terrain en fait, en un mot. D'accord, mais comment est-ce qu'on joue Benito pour ces prestations? Écoute, les réseaux sociaux, hein, c'est Benito sur les réseaux, Benito de Londres sur Insta. Benito, BBL, voilà, Benito de Londres sur Facebook. Également, j'officie sur le média Vox Africa. Voilà, c'est l'une des plus grandes chaînes panafricaines, voilà, fait par les Africains. Derrière, c'est les Africains, c'est pas, on va mettre le nom africain et puis derrière, bon voilà. Et voilà, donc il faut accompagner, il faut investir les médias africains pour diffuser les images, parce qu'il n'y a pas de censure. Voilà, le message passe. Le message passe. Ouais, d'où je suis là. Quand même. Voilà. Benito de Londres, en tout cas, vous assure, c'est quelqu'un qui vraiment, on va dire, il vit ce qu'il dit en fait. Voilà, je suis un témoin, on va dire, privilégié de ce que c'est que, on va dire, l'expérience et le vécu de certaines personnes qui ont envie de partager. Voilà, comme Benito.
Je vous dis tout simplement merci d'avoir suivi cette émission. Voilà, partagez. Tout n'est que likez. vanité. Voilà. Il faut laisser toujours les messages, il faut laisser des empreintes pour les générations futures. Voilà, et voilà, c'était son empreinte à lui dans nos studios Chic Image. Et je pense qu'on va le revoir encore parce que j'aurai toujours besoin de lui. Quand vous voyez Didi Stone, il y a Benito. Il n'y a pas de souci. En tout cas, mais je tiens quand même à te féliciter. Cette reconversion, moi, je la voyais venir quand même. Je la voyais venir parce que même quand on te recevait sur les plateaux, voilà, tu avais cette façon de t'exprimer, cette réflexion. Voilà. Permets-moi quand même de te faire un peu d'atalakou. Félicitations en tout cas. Merci, pour ton Benito. média. Merci Benito. Merci infiniment. Merci. Ça se passe à Paris.